Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en soi, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Aujourd'hui, on parle d'ancrage. Qu'est-ce que c'est que l'ancrage? L'ancrage, c'est les actions qu'on met en place. C'est quand on parle des chakras, à partir alors plexus solaire, pour sa partie basse, peut faire partie de l'ancrage, c'est le rayonnement social. Après, on a le hara ou le sacré, c'est l'intimité et c'est le racine. Et le racine sert là à engendrer l'action. Donc, c'est on y va, on sent qu'on passe à l'action. On bouge, on a fini de procrastiner, on a fini de réfléchir, on sort de là. Alors, on parle de corps physique souffrant, peut-être qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont ancrées dans votre corps, qui vous induit à la non-action. Attention, la non-action, je ne sais pas pourquoi ça me vient là, cette information. La non-action, alors il y a cette non-action de réflexion par rapport à certains projets, par rapport à des projets futurs, que ce soit, on inclut tout domaine confondu. Quand on n'agit pas en physique quantique, c'est la mort. Les cellules qui ne bougent pas, c'est la mort. Alors attention, pas forcément au sens premier du terme, c'est il n'y a rien qui se passe, c'est du vide, c'est du néant. Tandis que quand il y a de l'action, ça bouge. Alors en physique quantique, on peut parler de chaos, mais le chaos, c'est du mouvement et ça engendre des choses. Donc, peut-être que la non-action vous a induit à appuyer un petit peu plus des souffrances physiques. Parce que quand on stagne, ça peut faire des raideurs où on a plus de mal à bouger. Regardez un sportif, quand il arrête de bouger à un moment donné, il est raide et pour revenir, il faut de l'entraînement. Alors, c'est beaucoup imagé, mais c'est ce qui me vient et c'est pour ça que c'est allez, maintenant on y va, on est reparti, on se redonne la motivation, de la pêche. Pas forcément pour le sport. Si c'est pour le sport, je vous le souhaite, si c'est pour vous. Mais dans votre quotidien, c'est maintenant on y va, on bouge. On parle de libérer la communication. Il y a un événement d'ici la fin d'année qui va arriver justement par rapport à ça, se mettre dans l'action. On vous dit que vous êtes protégé. Par rapport à ça, pour pouvoir avancer, il ne faut pas être en lutte. La lutte interne, les dualités, oui j'y vais, c'est vos peurs. C'est vos peurs. Il faut juste accepter ce qui est et on y va. Parce que, alors oui, il pourrait y avoir des doutes. La confusion, c'est normal. Vous avez peut-être peur du jugement, du regard des autres, mais on vous dit, allez maintenant, c'est bon. Hein. Tu prends ton propre pouvoir. Ben, décidément. Alors, on parle de dispute. Oui, cette fin d'année de dispute, je pense que le fait de reprendre notre propre pouvoir, maintenant il y a des choses, c'est fini. Il y a un changement imminent. Il y a quelque chose chez vous qui va... C'est comme si d'un seul coup, on appuie sur le beau bouton de la télécommande et il y a un switch qui se fait. Ben non, en fait, c'est comme ça. Et les gens ne vont plus vous reconnaître. Ou une personne concernée, quelqu'un... Là, c'est terminé. À partir du moment où vous reprenez votre propre pouvoir, et c'est là, d'ici la fin de l'année, c'est terminé. Alors, c'est avec qui, quoi, qu'est-ce, comment, avec une personne avec qui vous allez avoir là un message rapidement. Message à venir. Alors, aujourd'hui, j'ai pas, sauf si ça se peut aujourd'hui, hein, mais ça veut dire déjà très rapide. Alors, apparemment, c'est quelqu'un de la famille. Et ça va être évident, en fait, là, que vous allez... Pardon. Ça va être le grand stop, en fait. Quelqu'un qui a un regard très critique vis-à-vis de vous et qui ne respecte pas
Quelqu'un avec qui vous avez peut-être mis des distances parce que j'ai la rupture. Donc c'est les distances, même si ça fait partie de la famille. Ça va vous faire du bien, il y a l'apaisement des émotions là à un moment donné quand, ouais, quand la famille est là, toujours à juger, toujours à faire et vous êtes en train de changer et ça dérange, j'ai la jalousie. Donc par rapport à ça, il y a des choix à faire. Qu'est-ce que vous en faites? Ouais, ça jalouse parce que j'ai la réussite. Donc quoi que vous puissiez faire, quoi que vous avez entrepris de faire, ou quoi que là maintenant, ce que vous fassiez là maintenant, là tout de suite maintenant, le changement que vous avez décidé et que d'engendrer là cette action, c'est on a fini de procrastiner, on a fini de réfléchir, on a fini là, c'est la réussite pour vous. Alors forcément, si vous étiez le vilain petit canard hein, au niveau familial, forcément, et puis qu'on vous jugeait, et puis n'oubliez pas, les gens qui vous jugent, les gens qui vous diminuent même en famille, c'est pour se donner de l'importance. C'est des gens qui ne savent pas faire autrement. Malheureusement, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en eux. Et c'est des personnes qui doivent réellement s'ennuyer. Donc, prenez-le avec du recul et de la hauteur. Parce que ne laissez pas cette emprise, même si ça peut faire mal. Parce que ça peut être des gens de la famille. Mais ne vous laissez pas manger par cette emprise. Parce que eux font leur vie. Et leur vie, même si c'est la famille, n'est pas la vôtre. Laissez-les vous jalouser, continuez, tracez votre chemin. Ils pourront encore déverser leur haine. Il ne faut pas que ça vous atteigne. Justement, il faut que ce soit un moteur pour continuer à avancer. C'est des choses que vous savez et on parle de la réponse qui est en soi. Une grosse avancée karmique et vous allez changer... vous allez changer votre intimité. Alors, c'est pas, je parle pas forcément relationnel intime, mais votre façon de fonctionner, vous, dans votre cocon à vous, proche, très proche. Alors, il pourrait y avoir un petit ralentissement face à ça. On parle de l'être aimé, de passage à l'action. Alors, peut-être que ça va vous donner des ailes aussi. Hein. Pourquoi pas? Après la famille, on y va. Par rapport à l'être aimé. Parce que là, pour l'instant, il y a de la tristesse. Alors, je sais pas avec cette personne-là ce qui se passe. À voir si, par rapport à votre changement, s'il y a de la tristesse, pourquoi? Est-ce qu'il y a encore quelque chose de possible? Continuez dans votre, dans votre mouvement, dans votre mouvance, même s'il y a des choses qui font mal. Vous devriez être la personne première à aimer vous-même. Et de toute façon, vous en avez conscience. Et là, vous allez faire un choix qui va changer radicalement les choses pour vous. Vous sortez de cette période de stagnation, d'épreuve, j'ai du mal. Il n'y a même plus il n'y a même pas cette victimisation. Et ce, très rapidement. Là l'action, ça va être là maintenant. Hein. J'ai mois en cours. Donc, comme on arrive fin octobre, je veux dire pour novembre, là, les changements vont commencer réellement à prendre forme. Faites-vous confiance parce qu'on parle de potentiel exacerbé. Et je dirais même que vous allez vers votre abondance. Donc, si tout cela résonne en vous, si c'est ce que vous avez engendré, ben, je vous le souhaite de tout cœur. Belle fin de journée à tous.